Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Bonjour, je vous salue dans le nom de Jésus. Bien-aimés, aujourd'hui, nous voulons parler un petit peu de la Pâque. C'est quoi la Pâque? Pourquoi nous célébrons la Pâque? Bien-aimés, la Pâque ne date pas d'aujourd'hui. C'est depuis Exode 12. La Pâque, c'était célébré pour la délivrance ou l'exode hors de l'Égypte des enfants d'Israël. La Pâque, bien-aimés, était une délivrance des enfants d'Israël hors d'Égypte. C'était lors de l'ère Exode. Mais pour nous chrétiens, qu'est-ce que signifie la Pâque? Pour les chrétiens, la Pâque, ça signifie tout simplement la résurrection, la commémoration de la résurrection de Christ. Et comment? Tu ne peux pas fêter comme tout le monde parce que c'est la Pâque. Mais nous, en ces temps-ci, chrétiens, nous célébrons la résurrection de Christ. Nous allons lire un passage dans la Bible. C'est dans Jean 11, 25-26. Jésus dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand bien même il sera mort. » Jésus-Christ, c'est l'agneau pascal, l'agneau immolé. Dans Exode 12, la Bible explique l'agneau immolé ou l'agneau pascal, c'était l'image des choses qui allaient venir. Et les choses qui sont là, que nous vivons, c'est simplement Jésus-Christ. L'œuvre de la croix, c'est ça le sacrifice le plus suprême que Dieu a agréé. L'agneau pascal, c'est Jésus-Christ. Dans l'Ancien Testament, on parlait de la délivrance. Pâques sans S. Pâques juif sans S. Dans le Nouveau Testament, on parle, pour nous les chrétiens, la Pâque avec S. C'est-à-dire la résurrection. Deux mots, bien. La délivrance pour l'Ancien Testament et la résurrection pour le Nouveau Testament. Ces deux mots signifient en quelque sorte un seul mot. La délivrance et la résurrection. Bien-aimé, Jésus était venu pour ta délivrance. Jésus est venu pour que tu aies la vie, que tu puisses ressusciter avec lui. Il était encore en vie quand il disait cela. Je suis la résurrection et je suis la vie. Si tu crois en moi, quand bien on va te déclarer mort cliniquement, mais tu vis. Tu vas simplement perdre cette peau, ce corps, mais tu vivras pour l'éternité. Jésus nous a amené la vie éternelle. Jésus nous a amené la délivrance absolue. Notre Pâque, c'est Jésus, l'agneau immolé. Et dans Exode 12, 13, la Bible dit, « L'ange de l'Éternel verra le sang, il viendra, il verra le sang et vous épargnera. » Quel est ce sang? Bien aimé, le sang crie. Et le sang de Jésus crie plus que le sang d'Abel. À l'époque, il fallait tuer l'agneau pour obtenir la délivrance. Tuer l'agneau et prendre ce sang aspergé sur les linteaux. L'ange de l'Éternel, à l'époque, quand il était passé, il avait vu le sang, il est passé outre. Aujourd'hui, le sang, c'est le sang de Jésus. La résurrection, c'est Jésus qui renaît dans ta vie. Les sangs, ce n'est pas les sangs de l'agneau pascal de l'époque. Maintenant, l'agneau pascal, c'est Jésus. Puisse les sangs de Jésus soient aspergés sur tes linteaux, les linteaux de tes portes, de tes fenêtres, les linteaux de ta vie, les linteaux de ton front. Sinon, l'ange destructeur va peut-être t'ôter la vie. Sinon, l'ange destructeur va te tuer, il va te confondre avec les Égyptiens. Et tu es encore égyptien, tu n'as pas encore cru en Jésus, bien aimé, c'est l'occasion. Ressuscite, c'est le moment de ressusciter. Jésus est venu pour te donner la résurrection. Il a dit, je suis la résurrection et la vie. Crois seulement. Si tu crois, bien aimé, tu as la vie. Puisses-tu ressusciter avec Jésus? Tout le monde va célébrer Pâques, tout le monde va fêter Pâques. C'est la fête chrétienne la plus importante d'ailleurs.
Dieu n'a pas dit de célébrer la fin de l'année ou la Noël. Mais la Pâque, oui. La fête de Pâques, oui. Parce que les Juifs les célèbrent et commémorent leur délivrance de l'exode hors de l'Égypte. Et nous aussi, chrétiens, Pâques avec S, nous célébrons la résurrection du Christ, Jésus-Christ. Bien, mais tout ce qui était en train de mourir dans ta vie va reprendre vie. Parce que juste Jésus-Christ, le juste des justes, Jésus-Christ est là pour ressusciter tout ce qui était en train de mourir. Rien ne marchait dans ta vie. Tes affaires ne marchaient pas. Ta famille, rien ne marche. Puisse Jésus-Christ puisse ressusciter tes affaires, tes entreprises, ta vie. Tu n'as la vie qu'avec Jésus. C'est lui la résurrection. C'est lui le chemin bien-aimé. Il n'y a pas autre chemin. Il n'y a pas deux chemins. Si ce n'est le Christ Jésus. Je viens simplement pour te rappeler. Tu vas entendre parler de Pâques. Mais la vraie Pâques, c'est Jésus-Christ qui est rené dans ton cœur. C'est Jésus-Christ qui ramène à la vie. Il est la résurrection et la vie. Si tu n'as pas encore Christ, c'est ça l'occasion. Crois en Jésus pour le salut de ton âme. S'il te plaît, je t'en supplie. Tu ne me connais peut-être pas, mais je t'en supplie. Pour le salut de ton âme, crois en Jésus. Pour toi, celui qui a déjà cru en Jésus, renouvelle aujourd'hui ton engagement. Et sache que Dieu a les mains ouvertes t'attend. Tu es trébuché, tu es tombé quelque part, tu as péché. Mais Dieu a les mains ouvertes, il t'attend. Il dit, reviens à la maison, reviens à la maison. Renouvelle encore ton engagement envers Dieu. Parce qu'il est là pour te donner la vie. Jésus est là pour te donner la vie. Je te le rappelle. Bien-aimé, c'était juste un rappel. Tu vas fêter la Pâque, mais pas comme des païens. Tu vas fêter la Pâque, mais pas comme autrefois. Fête la Pâque, oui, célèbre soit la délivrance, célèbre la résurrection de Christ, parce que Christ est venu pour te donner la vie. Tout ce qui était mort dans ta vie soit ressuscité. Je le déclare au nom de Jésus. Je vais prier. Seigneur, bénis mon frère, ma soeur qui m'a suivi. Je déclare que tout soit restauré, ressuscité dans sa vie. Ses activités, sa vie soit restaurée parce que Jésus-Christ, toi Dieu, la résurrection et la vie. Bénis tout et chacun. Celui qui ne te connaît pas, Seigneur, qui te connaisse, qui soit sauvé au nom puissant de Jésus. J'ai demandé, j'ai dit Amen. Bien-aimés, soyez bénis. À la prochaine occasion. Si vous avez le temps, partagez la vidéo. Et pourquoi ne pas s'abonner et activer la cloche tout en bas. Soyez bénis. À la prochaine.